Salut à tous. Alors là donc semis des blés et je suis en train de remplir le semoir avec la semence qui est ici dans la remorque. Vous allez voir la manipulation. Donc ça, cette vis, c'est un système que l'on ajoute à l'arrière de la remorque, hein, c'est pas de série. C'est spécialement adapté pour pouvoir charger ici du point de chute. Vous voyez que le semoir il est bien trop haut pour que ce point de chute, la trappe de la remorque, le bas de la remorque, puisse aller là-haut. Donc on l'achemine par cette petite vis entraînée par de l'hydraulique. Ici les câbles, toute une série de câbles hydrauliques qui sont branchés là-bas sur le tracteur de 95 chevaux. On va mettre en route la vis. Donc là, elle ne tourne pas. Voilà, il y a une grille de protection car c'est très dangereux, ça peut couper les doigts. Et on va ouvrir. Donc là, si c'est dans la remorque, c'est que c'est de la semence de ferme, c'est issu de la récolte de l'été passé. Là, je mélange 3 variétés, Accro, Ascot et Sillon cette année. Donc mon semoir, avant, il était au semis d'orge, je vous l'avais fait voir. Donc là, il est réglé pour une densité bien spécifique, l'orge est plus légère. Là, le blé est plus lourd. Et puis, je vais le semer différemment, je vais semer 260 graines au mètre carré, que l'orge est semé 210 graines. Donc je vais devoir faire un réglage de la chute des graines. Voilà, c'est dégagé. Lui, on va l'éteindre. Couper l'hydraulique de la vis sans fin derrière, il n'y en a plus besoin. Et rabaisser la remorque pour éviter qu'elle soit en l'air comme ça. Donc je sais qu'en faisant 85 tours comme ça de manivelle, de mécanisme, ça représente le semis d'un dixième d'hectare. Donc là, la quantité qui tombe après avoir tourné comme ça pendant 85 tours, je vais la peser et puis je vais ajuster comme ça si c'est trop ou pas assez. S'il y a trop, donc je vais fermer le mécanisme avec ça, la tige filetée. Ça va du coup diminuer la quantité par hectare. Et j'aurai comme ça 100 kg souhaités, ce qui représentera environ 260 graines au mètre carré. J'ai pas fait exactement 85 tours, j'en fais la moitié, 42,5, sinon ça représenterait une quantité trop importante. J'ai mon petit seau et mon peson ici. Bon, là je suis à 6 kg. Donc c'est un peu beaucoup, ça représente par hectare 120 kg et mon objectif est de 100. Donc je vais réduire la sortie des descentes. Et voilà, impeccable. Je suis à 5 kg, un petit peu plus même. On va le laisser comme ça, parce que c'est pas toujours évident de tomber juste.
Des graines que là je sème à certains endroits, elles ne lèveront que lorsqu'il pleuvra. Habituellement, elles lèvent aussitôt ou quelques jours après le semis car la terre est humide. Mais là cette année c'est assez particulier, c'est très sec partout en France, sauf dans certaines régions où malheureusement il y a eu des inondations. Habituellement ça lève fin octobre les céréales, là je la sème, on est le 18 octobre. Et ça lève fin octobre, mais là ça ne lèvera qu'au mois de novembre et on ne sait pas quel jour encore. Et on ne sait pas quand est-ce que les pluies arriveront. Ce sont des oligo-éléments, du cuivre, du manganèse. Là j'en mets à peu près donc 20 kg par hectare pour favoriser son implantation et la rendre forte pour l'hiver. Par endroits, il y a pas mal de mauvaises herbes que j'ai pas réussi à intégrer au sol. Ce sont des restes de renouée. Là, c'est la plante, elle est morte, hein, elle continue de sécher. Et puis du coup, ça pose des petits problèmes parfois, même si ça arrive que très rarement. On va éviter d'aller trop en dessous. Ça bourre. Du coup, il faut l'enlever, sinon ça perturbe la chute des graines. Même si ça recouvre le sol, ça ne gênera pas le blé pour autant à sortir de terre. Il faut quand même l'étaler un petit peu. Voilà. C'est sûr qu'en système de labour, on n'est pas embêté avec ça. Ça se met même là-dedans. Ça c'est important de dégager cet endroit-là. C'est la roue squelette qui entraîne, vous voyez, le cardan. Le mécanisme des chutes des graines. Là, quand je l'actionne à l'arrêt, et ben, ça va faire tomber les graines. Bon, avec ce semoir là, on est quand même rarement embêté avec les débris végétaux, les pailles de céréales, tout ça circule bien. Il y a quand même 4 allées dedans, 1, 2, 3, 4, ce qui permet comme ça de créer entre chaque dent d'une même rangée, ici, voilà, un large dégagement, et ça permet comme ça une meilleure circulation des débris. Ça c'est mottes, je les ai remontées lorsque j'ai préparé le terrain avec le chisel, l'outil à dents, où j'ai descendu vers 15 cm. Et si aujourd'hui certaines sont friables, mais pas toutes, c'est grâce simplement à l'effet du soleil et du sec, extrêmement sec. Mais tout n'est pas cassé. Je pourrais venir ici semer avec un autre outil, la rotative et puis le semoir dessus. La rotative qui avec ses dents pourrait casser ces mottes. Cependant j'ai fait le choix de continuer à simplifier le travail. Je vais garder des mottes, c'est pas l'idéal pour la germination, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup et en majorité
de la terre suffisamment émincée. Particularité de cette année, je vous l'ai peut-être déjà dit, la terre est très sèche, donc ça attendra la pluie. Là pour l'instant il n'en est pas annoncé jusqu'à début novembre, c'est très particulier. Donc c'est pour ça que je force aussi en termes de densité au mètre carré au niveau des graines, car plus la culture va lever tard, plus il y aura de la perte. Donc là, j'ai jamais semé autant de grains au mètre carré. Ici je vais faire 350, d'habitude je sème environ 310-320 graines. La hase, la femelle du lièvre revient vite. Tout à l'heure je l'ai dérangé de ce côté-là, là je suis en train de semer et je vais vers ce côté-là. Et là j'ai réussi à la voir avant de lui faire peur avec le tracteur. Donc elle a refait son gîte. Donc elle a même commencé à créer son nid pour pouvoir accueillir ses petits. Et bien sûr, la cavité qu'elle a créée, je vais la détruire avec le tracteur, mais elle est descendue un peu plus bas dans le champ et elle va revenir sur la partie que j'ai semée, car j'ai l'impression qu'ils se plaisent bien ici, et donc elle fera ses petits ici. Et voilà, les semis sont terminés, nous sommes le 27 octobre, ce sont les dates idéales comme je vous disais pour semer. Cependant, il va attendre la pluie pour lever. J'espère qu'ici là-bas les prochains nuages seront de la pluie. La météo nous annonce quand même quelques millimètres, une vingtaine dans les jours qui viennent, mais bon, ces derniers temps les prévisions n'ont pas toujours été fiables, elles ont été très changeantes jusqu'à la veille de la prévision, donc on verra bien. Et puis là, tout juste après le semis, on a roulé, vous voyez que le sol est bien plane, il n'y a plus une seule motte sur le dessus, tout ça pour continuer à casser les mottes et créer une terre fine. Voilà, ici il y a une graine. Le roulage pour éviter un maximum la circulation de l'air et favoriser la germination au moment où il y aura de l'humidité. À mardi prochain 7h30. Salut!